Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toutes les femmes et les jeunes femmes qui se sentent irritables, fatiguées, gonflées ou tristes avant leurs règles. Pour toutes les femmes qui vont se demander aussi si tout ce qui se passe, c'est dans ta tête ou est-ce que c'est dans ton corps ou est-ce que tu exagères ou est-ce que simplement tu sais plus du tout ce qui se passe. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais t'aider à comprendre vraiment ce qui se passe dans le SPM, le syndrome prémenstruel. C'est quelques jours avant les règles qui sont très très compliqués à vivre pour très 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 beaucoup de femmes aujourd'hui. Donc moi je suis Marion Massacrier, je suis ostéopathe de formation et je me suis spécialisée dans la santé de la femme et notamment dans tout ce qui est troubles du cycle. Donc aujourd'hui, on parle du SPM, le fameux syndrome prémenstruel. Donc qu'est-ce que c'est le SPM, syndrome prémenstruel? C'est un ensemble de signes et de symptômes physiques, émotionnels et aussi comportementaux qui apparaissent quelques jours avant les règles, voire même une bonne semaine avant les règles. Et ces symptômes, ils ont la particularité de disparaître totalement à l'arrivée de tes règles, comme s'ils n'étaient jamais venus. Parmi les symptômes les plus fréquents, on va retrouver souvent une fatigue très très intense, un gonflement aussi au niveau du ventre, les seins qui sont sensibles très souvent, et puis surtout, ce SPM, il se caractérise par ton état émotionnel très particulier, donc d'irritabilité, d'hypersensibilité, tu vas pouvoir pleurer pour rien, que ce soit joyeux, triste, colère, tu vas pleurer très très facilement. Et puis il y a cette fatigue intense, cet épuisement, ce manque total d'énergie qui peut être très marqué aussi chez certaines personnes. Maintenant, ce syndrome prémenstruel, il est normal dans une certaine mesure et il n'est pas normal quand il t'oblige à rester au lit ou quand tu envoies péter absolument tout le monde. Là, ça reste anormal, ok? C'est quelque chose qui est très très fréquent, donc ça, tu n'es pas seul. Même moi, j'ai un syndrome prémenstruel qui est plus ou moins marqué selon comment je me sens sur les différents cycles. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui vient t'apporter un message, qui vient t'informer sur ton état émotionnel et sur certains de tes besoins qui ne sont peu ou pas du tout respectés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton corps sur cette phase prémenstruelle? Tu viens d'ovuler, ton corps il va produire beaucoup plus de progestérone et la progestérone c'est une hormone qui pousse naturellement à ralentir, qui va faire diminuer ton niveau d'énergie. Mais à côté de ça, tu as tes oestrogènes qui eux sont en chute libre et c'est ça qui peut venir impacter ton humeur, ta vitalité et ta digestion. Tu as ta progestérone qui monte, tu as tes oestrogènes qui eux chute et toi t'es là entre les deux à essayer de faire ce que tu peux, ok, au milieu de toutes tes hormones qui fluctuent énormément à cette phase-là. Et quand tout est à l'équilibre, quand tu écoutes ton cycle, quand tu écoutes et respectes tous tes besoins, quand tu te sens bien, et bien cette phase prémenstruelle, vraiment, elle apporte beaucoup de douceur, elle permet de se poser, elle permet de ralentir, elle permet de récupérer, ok. Par contre, quand il y a un déséquilibre qui peut être lié à du stress, de la fatigue, certaines émotions, certaines expériences aussi non digérées, et le corps va réagir beaucoup plus fortement à tout ce qui l'entoure et c'est là que tu peux avoir des tensions, des ballonnements, des douleurs, tu peux avoir toutes ces sautes d'humeur et que tu te sens vraiment vraiment pas bien, voire même à la limite de la dépression pour certaines. Pour moi, le SPM, c'est clairement un signal que ton corps, il a besoin de récupérer, ok? Plus t'es fatigué, plus t'en fais, moins tu écoutes, plus ton SPM va être marqué et va être gênant, ok? Donc sur ce SPM, on va distinguer les 3 plans que je distingue d'habitude, le plan physique, le plan énergétique et aussi le plan émotionnel, bien évidemment. Donc sur le plan physique, corporel, il y a cette fameuse fluctuation hormonale, progestérone, œstrogène,
Et ça a un impact vraiment sur l'intégralité de tes systèmes. Ça va faire ralentir ta digestion, ça va faire ralentir l'élimination d'eau aussi, ça va ralentir le drainage lymphatique. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des troubles du transit, qu'on peut avoir de la rétention d'eau et qu'on peut avoir plus mal au ventre que d'habitude. Sur le plan énergétique, sur cette phase prémenstruelle, ton énergie, elle, descend naturellement. On vient de sortir de l'ovulation où on était au taquet, notre énergie, elle était au top, on avait envie de donner, on avait envie de faire plein de choses et c'est cool. T'as donné plein de ton temps et de ton énergie à l'extérieur. Sauf que après ça, il y a tes menstruations qui arrivent. Menstruations qui, je te le rappelle, t'invitent à l'introspection, à revenir à toi, à te recentrer que sur toi. Donc, t'es dans cet entre-deux. Sur le plan énergétique, l'énergie, elle, redescend parce que ton corps te demande d'arrêter de donner à l'extérieur et de garder l'énergie pour toi. Ok ? Sur le plan émotionnel, ce fameux syndrome prémenstruel, il vient amplifier tout ce qu'on a pu mettre de côté, tout ce qu'on n'a pas su exprimer, toutes les émotions, qu'elles soient positives entre guillemets et négatives entre guillemets. Je mets des gros guillemets parce que pour moi, il n'y a pas d'émotions positives ni d'émotions négatives. Ok, nos émotions, elles sont là pour attirer notre attention. Elles nous envoient des messages. On a quelque chose à apprendre, de la colère, de la tristesse, de la frustration, etc. Mais sur le plan émotionnel, vraiment, ce SPM, il vient te demander de régler ce que tu as à régler pour pouvoir revenir à toi. Ok ? C'est vraiment une invitation à ralentir, c'est une invitation à accueillir tout ce que tu ressens, hein, plutôt que de tout verrouiller, de passer à côté de tout ce que tu peux ressentir parce que non, ça fait peur. Ok ? Donc, ce syndrome prémenstruel, il a une réelle utilité dans le cycle et il a une réelle utilité sur ta santé féminine, bien évidemment. Et encore une fois, tu peux interagir directement avec lui, ok ? Premier point, le plus important, ralentis, repose-toi, ok ? C'est un moment où tu termines tout ce que tu avais commencé pendant ta phase ovulatoire, tu termines tout ça et hop, on bascule sur je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je mange un peu plus léger aussi parce que j'ai moins d'énergie, etc. Deuxième point hyper important, observe tes émotions. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Écris-le, note-le. Tu vas pouvoir le libérer ensuite via tes menstruations. Ok ? Je te conseille aussi en 3 sur le plan alimentaire d'essayer de réduire tout ce qui va être café et sucre parce que ce sont des choses qui ont un impact sur l'inflammation à l'intérieur du corps. Donc, plus tu réduis les sucres, les caféines, etc., moins tu auras aussi de règles douloureuses derrière. Et bien évidemment, le 4, qui devrait être le numéro 1 finalement, c'est de tenir un espèce de journal de ton cycle, un tableau menstruel sur lequel tu vas mettre tous tes ressentis, qu'ils soient physiques, énergétiques et émotionnels. Ça, c'est un truc à mettre en place, c'est la base de la santé féminine. Connaître ton cycle sur les bouts des doigts, c'est connaître comment toi tu fonctionnes réellement, quand tu as de l'énergie, quand t'en as pas, quand t'es bien dans ton corps, quand il faut pas te faire chier, tu vois. C'est hyper important de tenir ce journal parce que en apprenant vraiment à écouter ton cycle, tu vas pouvoir interagir avec et puis tu vas pouvoir être beaucoup plus efficace dans ton travail, tu vas pouvoir être beaucoup plus créative, tu vas pouvoir être beaucoup plus disponible pour les autres, tes amis, tes enfants, ton couple. Et à certaines phases, il va juste falloir te laisser tranquille et c'est totalement ok, t'as le droit. Si ça te parle tout ça, si tu vis un syndrome prémenstruel qui est vraiment très chiant, je t'invite à tester mon programme gratuit Corps et Cycle. C'est un programme en ligne que j'ai créé sur 28 jours, la durée normale entre guillemets, d'un cycle menstruel, et qui te permet d'interagir jour après jour avec des actions hyper simples et puis des actions naturelles et puis gratuites aussi,
pour vraiment reconnecter jour après jour à ton corps, à tes ressentis et commencer à équilibrer par toi-même ton cycle menstruel. Donc, je te mets le lien pour accéder à corps et cycle dans la description de cette vidéo. Et je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, un très bon week-end.